Randy Orton qui gagne le Chamber masculin, j'y crois de plus en plus. Yo les fans de catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la preview d'Elimination Chamber qui se tiendra le 28 février à 2h française. Il y a, je le rappelle, 4 matchs sur la carte, donc on est directement parti pour le premier match. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un immense soutien. Bon, et donc le show qui s'ouvrirait à mon avis avec l'un des deux Chambers forcément, avec le Chamber féminin. Et dans ce Chamber féminin, on y retrouve donc 6 catcheuses, Kiana James, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Asuka. Et honnêtement, le niveau de hype, je pense que je mets un beau 8 sur 10 parce que je suis vraiment hypé. La line-up est pas mal, même si Kiana James, j'avoue que je suis pas vraiment fan, j'aurais préféré une Charlotte Flair, mais bon, ça c'est une question de goût, hein, c'est subjectif. Mais bon, quand même, la line-up reste quand même incroyable. On a quand même Asuka, une des meilleures catcheuses de l'ère actuelle. On a Tiffany Stratton qui est over depuis 2 ans maintenant. On a Rhea Ripley qui est la GOAT de ces dernières années en termes féminins. Franchement, non, on a une très bonne line-up, on va pas se mentir. Et donc, je pense que niveau in-ring, ça va être très bon, avec mine de rien, niveau du suspense, pas mal de doutes sur plusieurs catcheuses. Alors bon, si je devais faire par élimination, je vais déjà enlever Kiana James. Et oui, bon déjà je l'aime pas, mais outre ça, je pense pas qu'ils vont partir sur une Kiana James face à Jade Cargill, puisque Kiana James est heal, et Jade Cargill aussi, donc ça n'aurait aucun intérêt de faire heal contre heal, hein. Clairement c'est pour ça que Liv Morgan a choisi Stephanie Tucker, parce que ça n'aurait aucun intérêt de faire heal contre heal. Donc du coup on peut éliminer déjà Kiana James, on peut donc éliminer les autres heals du match, comme par exemple Asuka. Et oui, Asuka, ce serait très cool de l'avoir gagné, mais là encore, ça n'aurait pas énormément de sens, puisque voilà, j'ai Cargill et heal encore une fois, et Asuka aussi. Pareil du coup pour Raquel Rodriguez, beaucoup de personnes je vois pronostic Raquel Rodriguez, et moi je comprends pas ce pronostic, parce que justement, heal contre heal, ça n'a aucun sens. Et puis je vous avoue que le match entre les deux me hype pas vraiment, donc oui, pour moi, Raquel Rodriguez, c'est impossible aussi. Et il ne reste plus que 3 catcheuses, Tiffany Stratton, Rhea Ripley et Alexa Bliss. Et déjà on va éliminer Alexa Bliss. J'adore cette catcheuse vraiment, mais il faut être réaliste, elle ne va pas gagner l'Elimination Chamber malheureusement. Clairement ça me ferait plaisir de l'avoir affronté Jade Cargill à WrestleMania, mais bon, on voit clairement depuis des années qu'Alexa Bliss n'est plus du tout le projet central niveau féminin de la WWE, donc vraiment faut pas avoir espoir. Je pense qu'Alexa Bliss ne gagnera pas malheureusement cette Elimination Chamber. Et il ne reste plus que 2 participantes, Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Il y en a une que je veux absolument voir gagner et l'autre que je veux absolument pas voir gagner. Je pense que vous en serez douté, puisque je pense que c'est la même chose pour vous. J'espère voir gagner Rhea Ripley et j'espère que Tiffany Stratton ne va pas gagner, puisque Tiffany Stratton face à Jade Cargill, on l'a vu des dizaines de fois, j'ai l'impression, sur les derniers mois. Je n'en peux plus. Si on repart sur cette storyline, franchement ce serait du vu et revu, ce serait vraiment chiant. Donc j'espère infiniment qu'on va partir sur Rhea Ripley qui gagne le Chamber. Ce serait vraiment plus impactant. En plus on aurait vraiment un dream match limite, hein. Rhea Ripley face à Jade Cargill, ça donne envie. Clairement à chaque fois on a un face à face entre les deux sur les dernières semaines, limite on vibre, on se dit mais vivement ce match. Donc vraiment WrestleMania 42, ce serait l'occasion parfaite pour mettre ce match en avant. Et vu l'affiche, ça pourrait même être l'opener d'une des 2 nuits. Donc on part sur Rhea Ripley, gagnante de l'Elimination Chamber 2026. Ensuite on enchaîne avec CM Punk qui défend son titre face à Finn Balor. Et oui, la rivalité qui s'est vraiment intensifiée sur ces dernières semaines. On avait déjà eu un match entre les deux à Belfast qui était vraiment super, qui était très bon. Et Finn Balor la semaine d'après a attaqué CM Punk, ce qui a mené à la continuité de cette storyline. Et c'est pour ça qu'on a ce match entre les deux au Chamber. La rivalité est vraiment cool. De toute façon, depuis que CM Punk a pris le titre, on sent vraiment qu'il y a un renouveau autour de ce titre, que le titre a vraiment repris du prestige. Donc très cool, vraiment très cool d'avoir ce match. Ça met en avant ce règne de CM Punk qui est vraiment qualitatif. Et donc ce match me hype, hein. Voilà, si je devais noter encore une fois le match, ce serait vraiment un beau 7 sur 10 en termes de hype. Bon, par contre niveau suspense, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de suspense, hein. Clairement on sait très bien que CM Punk va conserver pour aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. C'est l'affiche qui a été présentée en premier pour la carte de WrestleMania 42, c'est une affiche de rêve limite. Forcément qu'ils vont nous la garder pour WrestleMania 42, forcément qu'ils ne vont pas rajouter Finn Balor, c'est impossible. Donc on va clairement partir sur un CM Punk face à Roman Reigns à WrestleMania 42. Ensuite, on enchaîne avec AJ Lee face à Becky Lynch, un match que je voulais voir depuis maintenant des mois et des mois, et c'est pour le titre forcément intercontinental de Becky Lynch. Et honnêtement, la storyline encore est très bonne. Alors certes, elle dure en longueur puisqu'il y avait pas mal d'absence du côté d'AJ Lee, hein, qui a vraiment pas pris un contrat en 35 heures, AJ Lee.
Et donc on l'a vraiment pas vu beaucoup sur ces derniers mois, donc forcément la rivalité a mis du temps à se construire, mais elle est vraiment bonne, clairement, elle est vraiment bonne, c'est une très très bonne rivalité. De base c'était parti pour être une histoire de couple contre couple, hein. Seth Rollins et Becky Lynch face à CM Punk et Jelly, et puis après ça s'est intensifié entre les deux forcément. Donc oui, franchement moi je suis vraiment hypé, là encore je pense que je mets un beau 7 sur 10 niveau de hype, et niveau du suspense je pense que c'est le match qui a énormément de suspense, qui a le plus de suspense dans cette Elimination Chamber, puisque vraiment il peut tout se passer, on peut tout imaginer, donc honnêtement je sais pas vraiment qui pronostiquer, je vais partir on va dire sur le choix de la logique avec une Jelly qui gagne puisqu'elle est chez elle à Chicago je rappelle, et pourquoi pas faire un rematch entre les deux à WrestleMania, pourquoi pas même avec une stipu, pourquoi pas rajouter une autre personne, j'en sais rien, bref dans tous les cas je pense que cette storyline ne sera pas terminée au Chamber, et donc on part sur une nouvelle championne avec Jelly qui gagne le titre intercontinental. Et hâte de voir d'ailleurs ce qu'elle va proposer sur un ring, puisque je le rappelle, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'est pas montée sur un ring de la WWE. Bon, et ensuite on enchaîne avec le main event, et oui, le Chamber match masculin, avec, je le rappelle, dans la cage, Randy Orton, Cody Rhodes, LA Knight, Javon Evans, Trick Williams et Jey Uso. Oui, Jey Uso. Donc déjà pour Jey Uso de base, Bronson Reed devait être à sa place, mais Bronson Reed s'est blessé en plein match de qualification, donc forcément ça a changé les plans et c'est Jey Uso qui a pris sa place. Donc bon, on peut pas en vouloir à la WWE, c'était clairement pas de leur faute, c'était clairement pas de la faute de Bronson Reed ni de Jey Uso, c'était la faute à personne malheureusement, c'est de la faute de la blessure. Et donc bah forcément on se retrouve avec Jey Uso, et donc si je pars par élimination, alors déjà je vais parler de mon niveau de hype 10 sur 10, clairement je suis hypé de zinzin parce qu'il y a énormément de suspense, je pense que la qualité va être géniale, il y a énormément de profils différents. Donc bon, je vais déjà faire par élimination, on va déjà faire partir Jey Uso de la cage. Clairement Jey Uso, voilà, comme j'ai dit, il n'était pas prévu, on sait très bien qu'il n'est plus dans les projets, on sait très bien qu'il ne va pas gagner ce Chamber, c'est impossible, c'est vraiment la pire décision ever je pense de la WWE, donc on sait très bien que Jey Uso ne va pas gagner le Chamber, donc Jey Uso dehors. Ensuite, j'enlève Javon Evans, malheureusement, même si ça me ferait extrêmement plaisir de voir Javon gagner. Javon qui a dit dans une interview qu'il aimerait battre le record de Randy Orton en tant que plus jeune champion du monde poids lourd, mais malheureusement ça ne se passera pas au Chamber, ça ne se passera pas à WrestleMania, puisqu'il ne va clairement pas remporter cette Elimination Chamber. C'est trop tôt pour lui, même si ce serait très très cool, c'est trop tôt pour lui. On sent qu'il ne part pas du tout sur un Javon Evans ou McIntyre, donc Javon Evans malheureusement dehors. On enlève aussi LA Knight, et oui, beaucoup de personnes espèrent voir LA Knight, mais on sait très bien qu'LA Knight ne va pas gagner. Ce serait cool de voir LA Knight gagner le Chamber et affronter Drew McIntyre, mais ils ne vont clairement pas partir sur ça, on le voit sur les dernières semaines. Il n'y aurait pas de coup de théâtre, hein. Faut pas rêver malheureusement, donc LA Knight encore une fois dehors. Il ne reste plus que 3 participants, Trick Williams, Randy Orton et Cody Rhodes. Et j'élimine Trick Williams. Et oui, whoop that Trick, j'adore Trick Williams, mais malheureusement, je pense pas qu'ils vont partir sur un Trick Williams qui gagne. Ça semble limite impossible, même si là encore, ça ferait extrêmement plaisir. Trick Williams, whoop that Trick, dehors. Et donc, il reste les 2 anciens membres de The Legacy, Cody Rhodes d'un côté, Randy Orton de l'autre. Et de base, si vous m'aviez posé la question il y a une semaine, je vous aurais clairement répondu, Randy Orton va perdre, Cody Rhodes va encore gagner le Chamber, c'est chiant, etc., etc. Mais depuis ce qui s'est passé au dernier SmackDown avec un Drew McIntyre qui attaque Randy Orton, eh bien je me dis pourquoi pas avoir un Randy Orton qui gagne le Chamber, et donc on fera un match à 4 entre Randy Orton, Cody Rhodes, Jacob Fatu et Drew McIntyre à WrestleMania 42. Et donc je vais totalement changer mes plans en faisant gagner Randy Orton et Willa Vipère qui pour moi va gagner cette Elimination Chamber. Je sais pour beaucoup de personnes c'est impossible, ça va encore une fois être Cody Rhodes et j'étais de votre avis de base, mais vu ce qui s'est passé à SmackDown, je me dis pourquoi pas, allez pourquoi pas, on va espérer un petit peu, et donc j'espère une victoire de la Vipère, Randy Orton. Bon voilà, c'était mes pronostics de l'Elimination Chamber 2026, n'hésitez pas à me faire les vôtres en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et je vous souhaite une très très bonne journée, et à très vite pour les résultats de l'Elimination Chamber 2026. C'était Catchall les boss, ciao ciao.